Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Samerdalet, feuille numéro 64. Nous sommes à la feuille 63. 4 lignes avant la fin de la page. Keitzad Yarad. La Mishnah a parlé d'un homme qui est descendu dans une caverne pour s'immerger dans un bassin et il y avait un bord qui flottait sur l'eau. La Gemara dit Safa enametam a l'Ainyan sheretz. Une impureté qui flotte sur l'eau, en cas de doute si elle a touché quelque chose de pur, c'est pas considéré comme impur, concernant par exemple si c'était un cadavre de reptile mort. Détania, comme on a vu dans une braïta. Ça fait que tout a, s'il y a un doute, si on a touché une impureté, Safa, qui elle-même flottait sur l'eau, ben bekelim, ben bekarkar, que ce soit dans le cas où l'eau était dans des ustensiles ou sur le sol, tehora, ça reste pur. Rabbi Shimon Omer bekelim, temea bekarkar tehora. Rabbi Shimon lui dit, si l'eau était dans des ustensiles, c'est impur, et si c'était sur le sol, c'est pur. Quelle est la raison de la première opinion? Amar Rabitzrak Baravoudimi, Rabitzrak fils d'Avoudimi dit que Tiv, c'est écrit dans le livre du Lévitique, Bechol hasheretz hashoretz, pour tout reptile qui rampe. Comme je shoretz. De là, on en déduit n'importe où il rampe. Urtiv haaretz, mais c'est écrit juste après sur le sol. Haketzad. Donc, comment répondre à cette contradiction? Vadai magao tamé. Si c'était sûr qu'il a touché, dans ce cas-là, c'est impur dans tous les cas. Ça fait que magao tahor. Mais s'il y avait un doute, s'il avait touché, si l'impureté n'était pas sur le sol, mais flottait, ça reste pur. Mais Rabbi Shimon, maïta'ama, et Rabbi Shimon, d'où vient son opinion? Amaroula, Oula dit, Ketiv, c'est écrit toujours dans le Lévitique, dans le même passage, Ach Marian, cependant, une source. Pour dire que si l'impureté était sur l'eau, c'est pur. Urtivitma, et juste après, c'est écrit, c'est impur. Haketzal, comment on répond à cette contradiction? Tzafabakelim tamé, si ça flottait sur de l'eau qui se trouvait dans des ustensiles, c'est impur. Mais karkataro, si ça flottait sur de l'eau qui est sur le sol, comme une source, c'est pur, dans le doute. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Kolanitalin, vehanigrarin, sfekan tamé, toute impureté qui a été prise dans la main de l'homme ou qui a été traînée sur le sol, sfekan tamé, s'il y a un doute, si ça a touché quelque chose de pur, c'est considéré comme impur, dans le doute. Parce que c'est comme si c'était posé. Vehanigrakin, mais si l'impureté avait été lancée, Sfekan tahor, s'il y a un doute, si elle a touché quelque chose de pur, c'est considéré comme pur, comme dans le cas où ça flotte sur l'eau, parce que c'est pas dans un endroit stable. Chutzvin kazait vinamet, sauf lorsqu'il s'agit du volume d'une olive de chair d'un mort, qui rend impur tout ce qui est sous le même toit. V'amaïl alpenetuma, ou quelque chose de pur qui est par-dessus une impureté d'un mort, et donc il devient impur. Vechol davar, shemetame min ma'ala kilmata, et toute chose qui rend impur tout ce qui est au-dessus de lui, comme tout ce qui est en dessous de lui, les tuyezav vezava, donc ça inclut l'homme qui est devenu impur par écoulement de gonorrhée et la femme qui est devenue impure par écoulement utérin, car la règle qu'on a rapportée n'est valable que pour l'impureté au toucher, comme pour le cadavre de reptile. Baer Rami Bachama. Rami Bachama posait une question. Med Bikli, si un mort dans un récipient, et le récipient flotte sur l'eau, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va d'après le récipient qui lui flotte sur l'eau, donc c'est considéré comme une impureté flottante, et dans le doute, il n'y a pas d'impureté? Ou est-ce qu'on va d'après le mort? Or, le mort ne flotte pas, il est posé sur un récipient, et donc dans le doute, ça sera impur. Si tu réponds qu'on va d'après le récipient, et celui-ci flotte, qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'un homme mort qui repose sur le cadavre d'un reptile, qui lui-même flotte sur l'eau?
Est-ce qu'on va dire, étant donné que l'impureté du cadavre de reptile, c'est que jusqu'au soir, alors que l'impureté d'un homme mort, c'est pendant 7 jours, donc c'est considéré comme deux éléments différents. Donc c'est comme si l'impureté du mort était posée sur un récipient, et donc c'est pas considéré comme une impureté flottante. Ou bien on va dire, étant donné que les deux sont impurs, c'est comme si on avait une grande impureté qui flotte sur l'eau. Et si tu réponds que là aussi, c'est comme si l'impureté du mort était posée sur un récipient, Vetame Vadaï, et donc, dans le doute, on considérera que ce qui a touché est impur. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas du reptile mort qui est posé sur le cadavre d'un animal et celui-ci flotte sur l'eau? Est-ce qu'on va dire, étant donné que les deux donnent une impureté jusqu'au soir, Tuma Simir Tahi, c'est considéré alors les deux comme une grande impureté qui flotte sur l'eau. On va dire non, ce sont deux impuretés différentes, puisque pour l'une, c'est-à-dire le cadavre de l'animal, pour rendre impur, il faut qu'il y ait la mesure du volume d'une olive, alors que pour le reptile mort, c'est la mesure du volume d'une lentille. Sheretz al-gabe sheretz mahu. Et qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'un reptile mort qui est posé sur un autre reptile mort qui lui-même flotte sur l'eau? Ce qu'on va dire, là c'est sûr que c'est considéré comme un seul corps, puisque c'est la même mesure de volume pour rendre impur. Ou bien on va dire malgré tout, étant donné qu'il s'agit de deux corps différents, donc c'est pas considéré comme le même corps qui flotterait sur l'eau. Et si tu réponds qu'effectivement, étant donné que c'est un reptile sur un autre reptile, donc c'est considéré comme une impureté qui serait posée sur un récipient qui lui-même flotte sur l'eau, qu'est-ce qu'il en serait dans le cas d'un reptile mort qui serait posé sur le cadavre animal qui aurait fondu, qui lui-même flotte sur l'eau? Est-ce qu'on va dire, étant donné que ça a fondu, donc c'est considéré lui-même comme un liquide, et donc on considère que le reptile flotte, ou bien on va dire non, au départ c'est considéré comme un solide. Et si tu réponds qu'effectivement c'est considéré comme un solide, qu'est-ce qu'il en serait dans le cas d'un reptile mort qui serait posé sur du sperme, qui lui-même flotte sur l'eau, puisque le sperme est liquide dès le départ? Et si tu réponds qu'étant donné que ça sort du corps de l'homme, donc c'est considéré comme le corps de l'homme, donc comme un solide, qu'est-ce qu'il en serait dans le cas d'un reptile mort qui flotterait sur les eaux lustrales, qui sont de l'eau mélangée avec la cendre de la vache rousse, et ces eaux lustrales flottent sur l'eau? Est-ce qu'on va dire que les eaux lustrales elles-mêmes, c'est comme l'eau, ou bien étant donné que c'est plus épais, puisque ça flotte sur l'eau, donc ce serait considéré comme un solide? Là, Yadrinan, nous ne savons pas comment répondre à ces questions, Tekou, et les questions restent. Amar Rav Hamnouna dit, Nazir ve'ose Pesach, un abstème, et une personne qui partait offrir le sacrifice pascal, Shalchou Beke Veraterom, qui sont passés par-dessus un mort qui avait été enterré, dont personne n'avait connaissance de cette impureté, alors que ces personnes étaient au 7e jour de leur purification après avoir été impures par un mort. Terrorim sont considérés comme purs concernant l'abstinence qui aura été terminée par la suite ou le sacrifice pascal qui aura été offert par la suite. Maïtama, pourquoi? Parce que comme on l'a dit, une impureté qui est méconnue de tous ne permet pas de devoir annuler l'abstinence qui a déjà été réalisée. Motive Rava. Rava objecte à partir de l'enseignement de notre Mishnah qui dit Yaral Litaher,
Mitumatamet, s'il était en train de descendre dans une caverne pour s'immerger, pour se rendre pur de l'impureté du mort qu'il avait eu auparavant, s'il y avait là-bas une impureté méconnue, il est considéré comme impur, Shecheskat Tamé Tamé, parce qu'étant donné qu'il avait le statut d'impur, il restera impur. Shecheskat Tahor Tahor, alors que s'il avait le statut de pur, il sera considéré comme pur. Donc ici aussi, il avait le statut d'impur puisqu'il était au 7e jour de sa purification. Donc pourquoi le considère-t-on comme pur? Amar lui a répondu, Modina lecha benazir shemchusarti glahat. Je suis d'accord avec toi dans le cas de l'abstème impur, qui ne s'était pas encore rasé parce qu'il manque encore le rasage pour être considéré comme pur. Alors qu'ici, il manquait uniquement que la nuit tombe, et elle tombe naturellement. Amar le Rava, et Rava lui a dit, Afana modina lecha, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais on sait ça. Par exemple, dans le cas de celui qui allait offrir le sacrifice pascal, de Nomer Hussam et l'Okloum, et il était au 7e jour, mais il lui manquait plus rien, simplement que la nuit tombe, dans ce cas-là, il est considéré comme pur. Amar Abaye vers Mechoussar et Rav Shemesh. Abaye lui dit, mais il manque quand même que la nuit tombe. Amar le Shimsham et Belarva. Il lui a dit, maintenant le soleil se couche de lui-même. Donc il n'y a pas besoin d'acte, et c'est pourquoi, à ce sujet, il a le statut de pur. Ve'af Abaye Adarbé. Et Abaye lui aussi, il a changé d'avis, et il a suivi en fin de compte l'avis de Rava. C'est Tania, car il y a une braïta qui dit, Yom Belot, ta vie. Si une femme accouche, le jour où elle devait apporter les sacrifices pour l'accouchement précédent, elle devra alors apporter les sacrifices également pour cet accouchement-là. Tor Belot. Mais si le deuxième accouchement avait eu lieu avant que ne soit arrivé le jour où elle apporte les sacrifices pour le premier, l'autre avienne n'aura pas besoin d'apporter le sacrifice spécifique pour le second. Le sacrifice qu'elle apportera est valable pour les deux. Yahol, j'aurais pu croire. L'autre avis, à l'Eda Shilifne Melot, que s'il y avait eu ensuite un troisième accouchement, alors elle n'apporterait pas de sacrifice pour cet accouchement s'il avait eu lieu avant la date du sacrifice du premier accouchement, Avaltavi Aleda Shela Melot, mais qu'elle devrait apporter un sacrifice pour le troisième accouchement s'il avait eu lieu après la date où elle aurait dû apporter les sacrifices pour le premier accouchement, Vetipater Mishtehen, et le sacrifice du deuxième accouchement sera valable également pour le premier, mais pas pour le troisième. Talmud Omar, Uvimnot Yemetahara, c'est pourquoi le verset dit, lorsqu'elle aura terminé les jours purs, mais Yom Melot Tavi, c'est seulement si elle accouche après qu'elle ait terminé les jours purs qui précèdent son sacrifice, qu'elle devra apporter un sacrifice pour l'accouchement suivant. Tor Melot Tavi, mais si l'accouchement suivant a eu lieu alors qu'elle n'avait pas encore terminé les jours purs qui suivent le précédent accouchement, elle n'aura pas besoin d'apporter un sacrifice pour ce nouvel accouchement. Amar Rav Kahana, et Rav Kahana explique, Korban. C'est seulement dans le cas où elle n'était pas encore arrivée au jour où elle devait apporter le sacrifice, que l'on considérera que le sacrifice sera valable également pour cet autre accouchement. Et on pose là-dessus une question. Si elle ne s'était pas immergée jusqu'au jour qui suit les jours purs, alors il faut attendre encore que la nuit tombe pour pouvoir arriver au jour du sacrifice. Amarle Abaye, et Abaye a répondu, Shimsham Imelava. Le soleil se couche naturellement, donc c'est pas considéré comme le cas où il manque un acte. C'est la fin de l'étude du Daf Samar Dalet de la feuille numéro 64.